Il existe 3 formes de rêves que nous faisons tous et toutes et je vais vous en parler maintenant. Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast pour vous parler des rêves. Alors, sachez qu'il existe 3 formes de rêves, donc les rêves du subconscient, les rêves messagers et les rêves prémonitoires. Commençons par les rêves du subconscient. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, les rêves du subconscient, c'est qu'ils nous montrent en fait, voilà, nos peurs, nos failles, des choses que l'on a refoulées, des choses que l'on a besoin de mettre en lumière et donc de conscientiser. Aussi, on peut rêver des choses que l'on a vécues quelques jours avant ou la journée même, etc. On peut aussi faire des rêves assez forts, assez intenses, donc on va parler de cauchemar, mais sachez que pour le subconscient, on va dire que c'est un moyen pour lui de se décharger émotionnellement, si je puis dire. Je vais vous donner un exemple d'un type de rêve du subconscient. Donc par exemple, dans votre réalité, vous vous sentez coincé, vous ne savez pas quelle direction prendre et vous avez tendance à demander conseil à l'extérieur. Voilà, donc à des gens. Eh bien, vous allez rêver, le subconscient en tout cas va vous faire rêver que vous êtes dans une voiture côté passager et que quelqu'un vous conduit. Donc là, ça reflète en fait tout simplement que vous vous laissez guider par les autres. Vous vous laissez diriger par les autres et que du coup, vous avez besoin de prendre vos décisions par vous-même et de stopper en fait les influences extérieures. Ça signifie aussi que vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à votre pouvoir personnel, plutôt que de laisser votre pouvoir personnel entre les mains des autres. Ce rêve-là aussi montre que vous avez besoin de vous affirmer, de reprendre confiance en vous également. Voilà, très important aussi de souligner ce point. Bien sûr, il existe d'autres formes de rêves pour vous montrer que vous vous sentez coincé, que vous avez besoin, voilà, de reprendre confiance en vous, etc. Mais si vous vous sentez coincé dans la vraie vie, vous pouvez aussi rêver que vous êtes coincé dans un labyrinthe, dans une voiture, dans un ascenseur. Enfin, vous voyez, en tout cas, coincé quelque part, dans un lieu ou autre. Voilà, pour vous illustrer un petit peu les rêves du subconscient. Maintenant, parlons des rêves messagers. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il aussi? Eh bien, les rêves messagers, c'est de la guidance pure et intérieure. On va être guidé par les anges, nos défunts, les guides spirituels et notre âme. Ça peut être aussi par des divinités ou animal totem. Je vais vous partager un rêve que j'ai fait, qui m'a beaucoup marqué et qui me marquera tout au long de ma vie, puisque c'est un bel enseignement, et cet enseignement, je l'applique. Voilà. Alors, j'ai fait un rêve messager. C'était de la nuit du 18 au 19 décembre 2016. Dans ce rêve, je me voyais en fait marcher dans la rue en pleine nuit toute seule. Donc forcément, il y avait vraiment personne. Je pleurais, mais vraiment, je pleurais beaucoup, beaucoup. Et derrière moi, j'entendais un bruit. Voilà. Je me retourne et en fait, je voyais que c'était un dragon doré qui marchait au rythme de mes pas. Qui volait, pardon, au rythme de mes pas. Il avait une voix, mais waouh, je pourrais même pas vous la décrire, mais c'était une voix tellement apaisante. Je pourrais pas vous expliquer, vraiment, je ne trouverais pas les mots, mais sa voix était vraiment magnifique. Vraiment, j'arriverai pas à vous expliquer, à vous la décrire. Et j'ai pas eu peur. Dans ce rêve, je n'ai absolument pas eu peur. Pour moi, c'était normal en fait, hein. Voilà. Et donc en fait, je marchais tout en pleurant. Le dragon me suivait en volant au rythme de mes pas et il me disait que c'était comme ça, qu'il fallait que j'accepte qu'il y ait des personnes qui entrent, et sortent de ma vie. Voilà. Que, bah, c'est normal, de ne pas être aimé pour qui on est, que c'était comme ça, fallait que je l'accepte aussi et cetera et cetera. Donc je vous passe les détails. Mais cet enseignement-là, du coup, je l'ai intégré et je l'applique, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment un rêve messager, mais pur, franchement. Là, on est en 2025, l'année prochaine, ça fera 10 ans que j'ai fait ce rêve, et 10 ans plus tard, je m'en rappelle encore. Donc voilà le type de rêve messager que l'on peut faire. On peut rêver de nos défunts, donc quand on rêve de nos défunts, c'est pareil, c'est un rêve messager, et en plus, c'est une réelle communication d'âme à âme.
Et du coup, je vais vous partager aussi un rêve que j'ai fait avec l'un de mes défunts, qui est ma grand-mère maternelle, qui n'est plus de ce monde depuis 20 ans. Voilà. En 2020, bref, je vous la fais très courte, hein, parce que sinon c'est très très long, mais en 2020, pendant le confinement, en fait, j'ai été obligée de chercher un nouvel appartement parce que j'ai eu un congé pour vendre, etc. Et du coup, je ne trouvais pas de logement. J'ai eu des refus sur refus, j'avais que 6 mois pour partir et en fait, mon délai c'était jusqu'au 31 octobre 2020. Au mois de septembre, toujours rien, pas d'appart, rien trouvé, tout ça, donc je stresse forcément. Et là, en fait, j'ai rêvé que j'étais dehors, dans la nuit, encore, oui. J'attendais quelque chose, quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, j'attendais. Et à un moment donné, je me retourne et je vois une maison avec un gros panneau écrit à louer. Je fais quoi? Je me dirige vers cette porte avec le panneau à louer. J'ouvre la porte, donc c'était ouvert, hein, c'était pas fermé à clé. J'ouvre la porte et là, je vois une personne âgée dans un fauteuil de dos face à la télé. Il y avait juste ça, que la télé et le fauteuil. Le reste, c'était vide. Et là, en fait, je vois vraiment une personne âgée. Et je fais: «Mamie, c'est toi?» Elle se retourne et en fait, c'était bien elle. Et en fait, elle avait l'âge qu'elle aurait dû avoir dans la vraie vie, sur le plan terrestre, en fait. Truc de fou. Donc du coup, on s'est pris dans nos bras, on s'est dit qu'on s'est manqué, qu'on s'aime et cetera et voilà, fin du rêve. Là, encore une fois, c'était un rêve messager. Ma grand-mère est venue me visiter, pendant que je dormais pour me faire comprendre de ne pas m'inquiéter parce que j'allais trouver une location et ce fut le cas 1 mois après, approximativement, je dirais 2-3 semaines après. Voilà, j'ai pu, avoir au entre guillemets 15 jours avant la date fatidique, trouver un appart, signer le bail, et cetera. C'était juste un truc de fou. Donc ça aussi, c'est un rêve messager. Et pour terminer, maintenant, les rêves prémonitoires. Donc bon, je ne vais pas vous donner d'exemples, hein, parce que vous connaissez la signification d'un rêve prémonitoire, mais du coup, les rêves prémonitoires, c'est vraiment de rêver quelque chose avant que ça se passe, tout simplement. Voilà. Donc, comment on sait, pardon, que c'est un rêve prémonitoire? Ben, ça va être comme l'intuition. Notre intuition fonctionne de différentes façons, d'une personne à une autre. On a quelque chose de bien spécifique quand on sait que c'est de l'intuition. Ça peut être des frissons, ça peut être les émotions qui vont avec l'intuition, enfin ça peut être plein de choses. Voilà, et bien dans le rêve prémonitoire, ça va être plus ou moins la même chose. Il va y avoir une spécificité qui fait qu'on va savoir en fait que c'est un rêve prémonitoire, d'où l'importance de noter ces rêves pour pouvoir justement différencier un rêve du subconscient, un rêve messager et un rêve prémonitoire. Bon, après je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent absolument pas à se rappeler de leurs rêves, mais là je m'adresse uniquement du coup aux personnes qui s'en souviennent. N'hésitez pas à noter et dater vos rêves. Comme ça, c'est ce qui va vous aider vraiment à cerner le subconscient, le messager et le prémonitoire. Là maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui ne se rappellent pas de leurs rêves. Je vais vous donner une astuce pour pouvoir justement vous en rappeler. Voilà, mais libre à vous hein, de le faire ou non, cet exercice. Vous avez votre libre arbitre, donc si vous ne voulez pas le faire, ben, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc chaque soir, avant d'aller vous coucher, dans votre lit, en posture de méditation, en étant assis ou allongé, vous vous détendez, vous prenez de profondes respirations, donc vous inspirez, vous bloquez, vous expirez, bref, vous vous détendez un petit peu, vous vous relâchez un petit peu, et ensuite vous fermez les yeux, à voix haute ou mentalement, vous dites: cher subconscient, je veux que tu me permettes de me rappeler de chacun de mes rêves. Vous répétez cette phrase en boucle pendant quelques minutes, vraiment. Et vous faites ça chaque soir au moment du coucher. Très important de répéter ça régulièrement à chaque fois que vous allez vous coucher. Très très important. Parce que c'est là que le subconscient va recevoir plus facilement l'information, si je puis dire. On va dire ça comme ça. Voilà, je résume un peu. Vous répétez ça plusieurs soirs à la suite jusqu'à ce que vous vous rappeliez de vos rêves. Et pourquoi ça va fonctionner? Tout simplement parce que vous lui donnez un ordre. Le subconscient n'a pas le choix que d'obéir, tout simplement. Voilà, puisque vous lui faites cette suggestion et que vous lui donnez
cet ordre, hein, tout simplement. Tenez-moi au courant si ça a fonctionné ou pas, mais normalement, ça fonctionne très, très bien. Bien sûr, faut pas lâcher l'affaire, hein. C'est pas le faire juste une fois et puis plus rien après, non. Faut vraiment que ce soit répété régulièrement. C'est très, très important. Vous pouvez faire ça pendant 21 jours. Vous voyez? Par exemple, vous pouvez faire ça pendant une semaine. Enfin voilà, faites-en l'expérience, c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre, sincèrement. Rien à perdre du tout. Voilà. Ce podcast touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plus ou moins parlé. Voilà, si vous faites plus des rêves du subconscient ou des rêves messagers ou bien des rêves prémonitoires. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.